Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau récap de l'actu de la semaine. Alors au menu de cette vidéo, le pollen qui revient pour nous agresser et qui déclenche des allergies. Tenten, l'application qui pose question mais qui est quand même un peu marrante, on va pas se mentir. Et puis un débat entre Maya et son grand-père. Attention, vous allez voir, ça fait des étincelles. Allez, tout voir, tout comprendre, c'est ici que ça se passe. 3, 2, 1, let's go. Claudia Sheinbaum, ce nom, tu risques de l'entendre une paire de fois. Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum. Et pour cause, en fait, c'est celui de la toute nouvelle présidente du Mexique. C'est tout simplement la première femme à occuper ce poste depuis que le pays s'est constitué en république, il y a de ça 200 ans. À la grosse louche, hein. Alors, dans les combats de Claudia Sheinbaum, on retrouve la lutte contre la pauvreté, le combat contre les organisations criminelles qui sont quand même très puissantes au Mexique, et puis il y a surtout l'écologie et la mobilité. Tenten, ça rend tout le monde cinglé. Coucou Max, j'espère que tu vas passer une bonne journée. Donc ce qui est très important pour nous, c'est de mettre au cœur de nos contenus... Marrant. Il y a Loïc qui vient de lâcher une grosse caisse en réunion. Ça va très bien. Ouais, Oh, Elodie, elle m'énerve, elle fait que parler d'elle. Et oui, j'ai installé Tenten et franchement, c'est marrant, mais c'est un peu intrusif. En gros, cette appli permet de transformer un smartphone en talkie-walkie. Regarde, on va t'expliquer. Ça, c'est Tenten, il y a tous mes amis. Donc je vais appuyer par exemple là. Ça va mettre connexion et on va l'entendre parler, je pourrais parler en fait. Il peut me répondre directement et on doit même pas appeler là, on appuie juste sur un bouton, il nous parle. Trop cool quoi. C'est automatique en fait, le contact il a pas le choix. Même si le téléphone est verrouillé, même si l'appli n'est pas active, il va t'entendre. Tu vois, c'est quand même un petit peu intrusif, mais c'est quand même marrant. Du coup, cette appli rencontre un succès incroyable et elle a été téléchargée des millions de fois. Chaque mois, cette application française rassemble 6 millions d'utilisateurs actifs. Mais voilà, qui dit succès peut aussi dire abus. Et dans les écoles, les téléphones, ils arrêtent pas de parler tout seuls. Et ça, les profs, ils kiffent pas trop. Il y a même des écoles qui ont interdit Tenten pendant les heures de cours. Mais le risque, il peut être plus grave que juste déranger les cours ou les examens. Permettre à ces contacts de pouvoir nous parler partout et tout le temps, c'est un peu la porte ouverte au cyberharcèlement et aux insultes. Bref, le fun peut aussi vite devenir un calvaire. Alors comme beaucoup de choses très cool dans la vie, Tenten est à utiliser avec prudence et modération. Non mais il y en a marre. Toi aussi tu as les yeux qui grattent, le nez qui coule et la gorge qui chatouille, il y a de fortes chances que tu sois allergique au pollen. Magie de la campagne. Alors on dit les pollens parce qu'il y en a de plusieurs familles, ce sont des particules microscopiques qui nous viennent des plantes. Et c'est quoi leur but dans la vie? Eh bien c'est favoriser la reproduction de nos amis pleines de chlorophylle. Ces particules sont libérées dans l'air et grâce aux insectes ou au vent, elles sont captées par d'autres plantes. Alors petit souci, voire gros souci pour certains, le pollen est présent dans l'air qu'on respire et aujourd'hui la présence de ces particules dans l'air est très élevée, on peut même dire que c'est le pic. Alors tu l'as compris, certaines personnes ne supportent pas ça et leur corps fait une réaction allergique. Ça peut aller du rhume des foins à des problèmes respiratoires plus graves. Pas cool, sauf le nez qui coule. Pour lutter contre ces allergies, faire attention à ne pas trop s'exposer à l'air ambiant. Et si les symptômes deviennent vraiment trop gênants, il faut surtout pas hésiter à aller faire un petit tour chez le médecin ou l'allergologue. Tiens, est-ce que pour vous la politique c'est un truc de vieux? Pas sûr, on en parle avec Maya et son grand-père qui discutent de la place des jeunes et des vieux dans la société. La politique, est-ce que c'est un truc de vieux? Peut-être que les vieux en connaissent un peu plus, peut-être que non. Parle-t-on assez des enfants, des jeunes et des personnes âgées? Je trouve les grands-parents dans la société, on n'en parle pas beaucoup, mais ils ont plus de pouvoir et de droits que des enfants. Maya est ma petite fille et Maya est arrivée après 2 grandes sœurs. C'est parfois un peu difficile de trouver sa place et je trouve que ça devient une belle personne. Les grands-parents sont beaucoup plus sollicités que ne l'étaient nos parents et que surtout ne l'étaient nos grands-parents. Alors les grands-parents se retrouvent avec souvent des charges de petits-enfants. Mais souvent, ils ont encore la charge de leurs parents. Comme on vieillit mieux, je trouve que je suis en bon état, je ne sais pas. Sauf tes dents. Hein? Sauf tes dents. Bon, ça va, je t'en prie, ne dis quand même pas tout. Alors, c'est malaise. C'est une révision globale presque qu'il faudrait faire. Alors, bon, il y a les élections qui arrivent et puis il y a toujours toutes les promesses et tout ça, mais est-ce que la société avance? Question, je ne sais pas. Voici mon grand-père. Il s'appelle Philippe. Il a 70 ans. Des enfants qui seraient au gouvernement, je sais pas, parce que pour l'instant, le gouvernement, je trouve, si tout d'un coup un enfant devrait le gérer, c'est assez compliqué, mais en vrai, pourquoi pas? Sa grande sœur Leïla a participé à une espèce de conseil communal des enfants. Pendant 2 ans, elle a suivi les sessions, etc. Il y avait des décisions qui avaient été proposées par les enfants. Puis Leïla a absolument été déçue parce qu'aucune de leurs mesures
ne s'est réalisé. Les enfants, ils prennent pas vraiment de décisions. Et si dans nos sociétés, des enfants devraient être ministres, oui, parce que c'est leur avenir qu'ils vont construire. Et je disais aussi, c'est compliqué de gérer tout ça tout seul. Pourquoi pas un enfant et un adulte? Hop, 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 vous pensez vraiment qu'on avait oublié? Non, pas du tout. Parce que ce dimanche, oui, c'est les élections, mais c'est aussi et surtout la fête des pères, évidemment. Ok, on pourrait vous demander à vous ce que vous avez offert ou ce que vous allez offrir à votre papa, mais cette fois-ci, on a décidé d'innover et de demander à vos papas ce que eux ont retenu comme meilleur souvenir, comme anecdote de leur plus belle fête des pères. Regardez. J'ai une fille qui a 11 ans et j'aime quand elle fait un petit peu de petites cachotteries avec sa maman. Donc elle essaie de préparer un petit cadeau, une petite surprise. Et quand je vais à la maison, je vois bien que ça chuchote un petit peu. Jusqu'au moment où on arrive à la fête des pères et je vois bien dans ses yeux l'effet de surprise, l'effet de gaieté qu'elle a et ça remplit mon cœur de père de plein d'amour. C'est un petit moment égoïste avec mes enfants. Le fait de savoir qu'ils sont là, qu'ils sont la meilleure réalisation qu'on peut avoir dans une vie. Le fait de savoir qu'ils sont heureux. Plus ça que moi de recevoir des cadeaux. Moi, ce que j'aime à la fête des pères, c'est de me retrouver avec mes 3 filles. Et c'est le moment où c'est un peu moi le chouchou. Ça, c'est gai. Ce que j'aime à la fête des pères, c'est qu'on peut passer du temps en famille. Bon, cette année-ci sera un peu plus compliqué. Je ne serai pas avec mes 5 filles. Je penserai à elles, elles penseront à moi. Ce que je préfère, c'est pas les cadeaux, c'est le déjeuner au lit. J'ai un enfant, un garçon. Depuis qu'il est né, j'ai l'impression que pour moi, chaque jour, c'est une fête. Et voilà, c'est déjà la fin de ce récap. On souhaite encore une super bonne fête à tous les papas. On espère qu'ils ont été gâtés comme il se doit. Et on vous souhaite, pour finir, un très très bon week-end. Bye bye, gros bisous.